Puis-je bénéficier d'un délai pour faire mon contrôle technique quand la date est dépassée ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Christophe qui doit faire le contrôle technique de son véhicule. La date est dépassée et il se demande s'il existe un délai pour le faire réaliser. Alors à vos droits, prêt ? Partez. Non Christophe, aucun délai n'est accepté. C'est à vous d'anticiper, de prendre rendez-vous dans un centre et de faire réaliser le contrôle avant la date butoir. Rappelons que le premier contrôle technique d'un véhicule doit être effectué dans les 6 mois qui précèdent le 4e anniversaire de la première mise en circulation du véhicule. Les visites suivantes devront avoir lieu dans les 2 ans qui suivent le précédent contrôle. C'est à vous de prendre l'initiative. Aucun rappel ne vous sera adressé par les pouvoirs publics. En pratique, toutefois, le centre de contrôle technique dans lequel vous avez effectué la précédente visite vous enverra un rappel par SMS ou par email. Mais si vous laissez passer le délai, que risquez-vous en cas de contrôle de police ? Eh bien, le défaut de contrôle technique est une infraction passible d'une amende forfaitaire de 135 €. Un montant qui peut être minoré à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours. Cette infraction ne vous coûtera aucun point sur votre permis de conduire. Mais si les forces de l'ordre constatent des défaillances importantes sur votre véhicule, ils ont le pouvoir de l'immobiliser. Une fiche de circulation valable 7 jours vous sera délivrée pour vous permettre de vous rendre dans un centre de contrôle technique au volant de votre véhicule. Enfin, si vous manquez une nouvelle fois à l'obligation de réaliser cet examen, votre voiture pourra être conduite à la fourrière. Contrairement à son propriétaire, la visite médicale périodique d'un véhicule est absolument obligatoire. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.